période de survie, tu me trouveras au fond d'un bunker. J'ai que la foi pour me réchauffer le cœur. Ce monde est parti glorifier Satan. La jeunesse est folle, à quoi tu t'attends? J'aime la France, mais elle part en live. Il prépare pour le peuple des choses trop macabres. Ça pue le démon, odeur nauséabonde. Dans les esprits, l'antichrist place des bombes. J'écris des phrases extra-célestes. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'élèves? As-tu le parfum de l'amour sur les lèvres? Connais-tu le nom de celui qui délivre? Je suis caché en Christ. J'ai dit bye bye à la crise. Yeux ouverts illuminés par sa parole allumée, par son esprit animé. Je serai au ciel aligné, parmi sa lignée. Pas éparpillé, mes richesses seront pas pillées, car reste empillées. Les temps sont durs, alors on reste au calme. On est sous le rocher de tous les âges. On boit au ruisseau de la vie, on cherche la face de Dieu, on médite et on prie. On rit, sous les regards du Saint-Esprit. Je me nourris plus de leurs informations. Pour ma part, je m'information. Point levé pour ma formation. Bientôt c'est l'heure de notre invasion. Déterminé pour accomplir la mission pour laquelle je suis né. Déterminé, je veux affronter ces temps de guerre, le peuple vit enchaîné. Le jour se lève sur ceux qui ont cru. Dieu agira au travers des luttes. Les trompettes sonnent, que feras-tu quand l'Éternel reviendra? Es-tu prêt pour le retour du grand roi? Lever la tête et se mettre à prier. Au milieu d'une génération perverse, la lumière va briller. Instinct de l'esprit en période de survie, je m'attache à ceux que je vois pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, les chrétiens dans les églises. Je répète, les chrétiens dans les églises. Alors merci à Monsieur Méchac et à Monsieur David pour leur musique sur la période de survie. Effectivement, nous sommes en période de survie. Voilà, bien sûr, contenu qu'on peut retrouver sur YouTube, voilà, via les artisans de paix. Alors, aujourd'hui, nous allons voir donc les Écritures par rapport aux chrétiens dans les églises de manière générale et dans la fin des temps. Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Aujourd'hui, ce que je voudrais apporter, c'est qu'effectivement, on le voit de plus en plus de manière globale. Alors, c'est pas forcément vrai dans toutes les églises. Il y a des églises qui grandissent, il y a d'autres églises qui diminuent, mais de manière globale, de plus en plus, les églises se vident. Cela dit, cela est une bonne nouvelle parce que les vrais chrétiens vont y rester. Et cela a été prévu, bien entendu, dans la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, la désaffectation des églises. Donc déjà, on va regarder un petit peu des articles. Bon, j'en ai pris quelques-uns, mais on peut les retrouver facilement sur Internet, qui nous disent quoi? Qui nous disent de plus en plus que les églises sont en train de se vider, notamment les églises catholiques. Voilà, donc on a des statistiques là-dessus. On voit de plus en plus donc, le nombre de chrétiens qui diminue, donc les églises qui se vident, de plus en plus les gens sans religion, soi-disant sans religion, en train de monter, et on a l'islam petit à petit en train de monter. Voilà, donc le Covid, quelque part, là-dessus, a été un accélérateur. C'est-à-dire que depuis 2020, depuis le fait qu'on ait dit aux gens de rester chez eux, etc., ça a suscité peur chez des personnes, et ces personnes qui ont peur évitent aujourd'hui d'aller dans des lieux de rassemblement, comme les églises, etc. Et donc, du coup, ça a vraiment accéléré la désaffectation des églises. D'où vraiment cette question aujourd'hui que nous pose là l'auteur de l'article, qui nous dit l'irreligion, la nouvelle religion. Vous voyez, voilà, j'ai pris aussi un autre article de l'Ouest France qui nous dit perte financière à cause du Covid, désaffection des fidèles, l'Église catholique de France tente d'inverser une tendance lourde. Tendance lourde, ça veut dire que ça fait des années, c'est de plus en plus fort. On voit que finalement, les personnes qui vont à l'Église, en tout cas l'Église catholique,
ce sont des personnes de plus en plus vieilles. Les jeunes ils vont de moins en moins, et voilà. Donc ça reflète, si vous voulez, un certain état de la spiritualité en France. Bien sûr, le catholicisme n'est pas la bonne doctrine. Il ne faut pas aller dans une église catholique et suivre ses enseignements, mais en tout cas, quand ils sont très implantés, notamment en France, c'est un bon moyen d'avoir un indicateur, des indicateurs sur globalement ce qui se passe dans les églises. Voilà. Alors, vous voyez, donc voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça? Donc, la question, elle est posée, c'est qu'au rythme finalement où vont les choses aujourd'hui et la désaffectation des églises de manière globale, cette fois-ci, pas uniquement catholique. La question est, y aura-t-il encore des chrétiens sur la terre lors de son retour? Le retour de qui? Bien sûr, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette question, c'est pas, si vous voulez, c'est pas nous qui la posons aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a posée. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8, il nous dit, Seigneur Jésus, je vous le dis, il leur fera proprement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est lui le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un disciple de Christ. C'est quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ. Et il pose cette question, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, c'est-à-dire que, implicitement, ce que le Seigneur nous disait là, c'est que le jour où il va revenir, il y aura peu de chrétiens, malheureusement. Il y aura en tout cas des gens qui auront moins la foi en Jésus-Christ qu'à une certaine époque. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas, seul Dieu le sait. Mais en tout cas, il y a même d'autres écrits qui nous disent que l'apostasie doit venir premièrement, c'est-à-dire la fausse doctrine doit venir premièrement. Donc du coup, ça veut dire que la foi vraiment en Jésus-Christ va décliner. Donc finalement, ce phénomène de désaffectation des églises ne doit pas non plus nous impacter. Ça ne doit pas nous impacter, ça ne doit pas nous faire douter. On ne doit pas regarder à droite, à gauche, on doit garder le bon œil, si vous voulez, en disant c'est normal, le Seigneur l'a dit. Il ne faut absolument pas se décourager, au contraire. Première épître aux Timothée, chapitre 4, versets 1 à 7. On nous dit, l'Esprit dit expressément, donc le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie, repousse les contes profanes et absurdes. Vous voyez, on nous dit vraiment qu'il faut rester enraciné dans la bonne doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Et on nous dit que les dieux, le Saint-Esprit, lui-même, Dieu nous dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc les gens qui s'attachent à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, forcément, ils ne croient plus en Jésus-Christ. Donc forcément, ils ne sont plus dans les églises du Seigneur Jésus. Donc, ils se désaffectent, si vous voulez, les églises du Seigneur Jésus. Donc si des gens ne sont pas là, il faut prier pour eux, bien entendu, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils soient sauvés. Mais c'est un phénomène global que le Seigneur a annoncé et qui va arriver en cette période de fin des temps. Voilà, donc vraiment des gens de ton église, s'il y a vraiment aujourd'hui dans votre église, il y a des gens qui s'en vont, il faut chercher à les faire revenir, il faut se battre pour eux, il faut prier pour eux, mais n'en soyez pas troublés, le Seigneur Jésus l'a dit. Ne doutez pas surtout. Voilà, vraiment ne regardez pas si votre église se vide, mais continuez à regarder quelle est la doctrine, quel est le message de votre église. Est-ce qu'il est enraciné en Jésus-Christ, dans la doctrine de la foi? Si c'est le cas, et que tout est bien appliqué par rapport à la Bible, restez-y. Même si des gens vont s'en aller, priez pour eux, restez-y, accrochez-vous. Première épître à Timothée, on revient, chapitre 4, versets 13 à 16. Vous voyez, c'est ce que Paul disait à Timothée. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophète avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses,
car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous voyez, Paul, l'apôtre, disait, continuez à lire votre Bible, à vous exhorter, à enseigner. Il faut continuer à parler du Seigneur Jésus, de la doctrine. Il faut veiller sur notre enseignement, il faut persévérer. Vous voyez, il faut persévérer, même si des gens s'en vont, etc. Persévère en Jésus-Christ. Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 9. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Vous voyez, la fermeté, soyez ferme dans votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés sur lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous étaient été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc qu'est-ce que tout cela veut nous dire? Restez fondés, enracinés en Jésus-Christ. Ayez foi en lui. Accrochez-vous. Second épître aux Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Alors, on nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez vraiment, les gens, il y a plein de gens malheureusement qui vont devenir irreligieux, etc., qui vont vraiment se laisser emporter dans des fables, dans des choses folles. Et vraiment, on nous dit, restez enracinés sur le message que vous avez reçu et qui est certain, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et toute la doctrine qui découle, bien entendu, du Seigneur et de sa sainte parole. Vraiment, des fois, si vous voulez, on est dans une église et on voit, il y a je sais pas, j'ai une bêtise, il y a 100 personnes. Après, des fois, il y en a 80, il y en a 50. On se pose des questions, on dit, mais est-ce que c'est une bonne église? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Alors, vraiment, le nombre ne compte pas. Vraiment, ce qui compte, c'est le message. Alors oui, plus on est nombreux, mieux c'est. Plus on est content, parce que plus on a de frères et sœurs, plus il y a de gens sauvés. On ne peut pas se réjouir, effectivement, des personnes qui ne sont plus là. Il faut prier pour elles. Mais le Seigneur Jésus a dit que ça allait arriver de manière globale et que malheureusement, des gens allaient se détourner de la foi et de la sainte doctrine. Donc si jamais, malheureusement, ça doit arriver, ça va arriver, dans votre église en tout cas, n'en soyez pas troublés et accrochez-vous et persévérez. Vraiment, persévérez. Toujours, notre exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre que dans le ministère qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ, combien y a-t-il de disciples qui sont restés? La réponse, c'est 12 disciples qui sont devenus les 12 apôtres. Imaginez, le Seigneur Jésus-Christ
a été prêché dans tout Israël, dans toute la Judée, etc. Il a prêché. Il a prêché, il a expliqué qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Il a fait des miracles, il a sauvé des lépreux, il a ressuscité Lazare, il a changé l'eau en vin, il a traversé la mer en marchant dessus, il a sauvé, il a chassé des démons, il a sauvé, il a ressuscité des morts. Enfin voilà. Donc vraiment, vous voyez, incroyable, incroyable. Le Seigneur, quoi, incroyable. Et combien d'apôtres sont restés avec lui? Combien de disciples sont restés avec lui? 12. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, malgré tous les miracles qu'il a fait, malgré toutes ces choses incroyables que les gens ont fait, il n'y avait que 12 personnes qui sont restées proches de lui, qui s'étaient accrochées à lui. Donc, aujourd'hui, encore une fois, si votre église se vide, le Seigneur Jésus a dit que ça allait arriver, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vrais chrétiens, ils vont y rester, ils vont s'accrocher si le message est bon. C'est vraiment ça qu'il faut aussi se dire. Le Seigneur, c'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est les bonnes dispositions du cœur. Et il nous a dit que dans la fin des temps, les bonnes dispositions du cœur, la foi en lui, allait malheureusement diminuer. Alors, on va reprendre sur effectivement, donc l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 30 à 52 et plus. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Le Seigneur Jésus parle du royaume, etc., de la bonne nouvelle. Il dit, et vous voyez, il dit, donc comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est-à-dire que des gens croient en lui. On a un groupe de spectateurs aujourd'hui qui croient en lui. Et il dit aux Juifs, donc le Seigneur Jésus qui avait cru en lui, donc il s'adresse aux gens qui sont là et qui croient en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc si vous demeurez dans mon message, dans la Bible, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc là, on a le Seigneur Jésus qui parle à des gens qui ont cru en lui, c'est-à-dire des supposés croyants. Et il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, dans le message, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire qu'il faut demeurer.
Et là, aujourd'hui, comment on pourrait transposer ça par rapport à l'Église, si l'Église dans le message est bon, si le message de l'Église est bon et fondé en Jésus-Christ, si vous demeurez dans l'Église, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà comment on pourrait le transposer. Parce que quand le Seigneur a commencé à les bousculer et a commencé à leur dire la vérité, parce qu'ils cherchent, certains d'entre eux cherchaient à le faire mourir, etc., quand il a dit qu'il a vu Abraham, quand il a dit que son père c'était Dieu et qu'il faisait les œuvres de leur père qui était le diable, là tout de suite ils ont été heurtés par ça. Et ils n'ont pas cherché à se repentir et à venir au Seigneur Jésus et à abonder dans leur croyance en disant oui Seigneur tu as raison et vraiment avoir foi en Seigneur Jésus. Non, ils lui ont balancé des pierres au visage. Ils lui ont balancé des pierres au visage et voulaient le lapider. Ils voulaient le tuer. Donc, vous voyez, des supposés croyants auxquels le Seigneur s'est adressé directement ont voulu lui balancer des pierres. À la fin de la discussion, quand le Seigneur Jésus leur a dit la vérité. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que des gens, parfois, qui sont dans une église, malheureusement, ne sont pas fondés et enracinés en Jésus-Christ. Et quand ils ont des messages, les vrais messages du Seigneur Jésus, etc., ils peuvent s'en aller. Et de plus en plus, ils vont s'en aller. Et il y en a de moins en moins, malheureusement, qui vont y aller. De manière globale. Donc, sur du temps long, voilà. Donc, ce que je dis, c'est que regardez à droite, à gauche, ne soyez pas troublés si des gens s'en vont, prier pour eux, essayez de les faire revenir, parce que vous sauverez ainsi une âme. Mais les gens qui vont s'en aller des églises, ils n'ont pas persévéré dans la parole, malheureusement. Et ça les expose directement au danger. Et ils n'ont pas peut-être pas suffisamment de foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Voilà et déjà, c'était vrai même pour des gens qui avaient vu les miracles du Seigneur. Quand il leur a dit la vérité, encore une fois, beaucoup de gens se sont détournés. Et à la fin, il n'y en a resté que 12. Jésus, vous voyez, a vraiment prêché dans tout Israël avec des malades, mais il n'avait que 12 disciples. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, Évangile de Jean, chapitre 6, versets 42 à 61. Vous voyez, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils dirent « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons la mère et le père ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur dit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'atteint, et je le ressusciterai au dernier jour. Ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Voilà. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je continue un petit peu. Donc, là-dessus, les Juifs, vous voyez, 6,52, disputaient entre eux. Comment peut-il lui donner sa chair à manger ? Ils ont été heurtés par le fait qu'ils disputaient, qu'ils disaient qu'il fallait qu'il mange sa chair. Ils ont été choqués. Et c'est pour ça que chapitre 6, verset 60, vous laisserez relire à toute la tête reposée. Mais ce qui est vraiment fondamental là-dedans, c'est qu'au chapitre 6, verset 60, on nous dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, donc sur le pain de vie, sur qui il était, dire « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajoute, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus vers lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas vous en aller ? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc là, le Seigneur a dit, et nous avons, Pierre, continue en disant, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur a répondu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon, bien sûr, parce qu'il savait de Judas Iscariote qui allait le livrer. Mais vous voyez, donc, quand il a dit la vérité, donc pas cette fois-ci aux gens qui croyaient, mais directement à ses disciples, c'est vraiment dit, cette parole est dure, qui peut l'entendre ? C'est-à-dire que comme c'était dur, beaucoup de gens se sont retirés. Et il n'y en a que 12 qui sont restés. Et sur les 12 qui ont resté, le Seigneur Jésus leur a posé la question, et vous ne voulez pas vous en aller ? C'est-à-dire que même s'il en restait que 12, il n'a pas cherché à dire,
ah, il en reste 12, il faut que je les garde, attention. Non, il a dit, et vous, vous ne voulez pas vous en aller? Peu importe pour le Seigneur Jésus qu'il en restait 2, 5, 12, ou 20 ou 50. Ce qui comptait, c'était que les gens acceptent et écoutent son message. C'était ça qui était important pour lui. Et les apôtres ont pris position en disant, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu et reconnu que tu es le Saint de Dieu, le Christ. Vous voyez, ils ne se sont pas laissés branler. Ils n'ont pas regardé à droite, à gauche si des gens s'en allaient. Le Seigneur Jésus, pourtant, en disant ce message-là, il voyait que des gens s'en allaient. Mais le Seigneur Jésus, il a quand même dit ce message-là. Il savait que des gens allaient s'en aller. Il a continué. Et il a éprouvé les vrais chrétiens. Il a éprouvé les apôtres. Et eux, ils sont restés. Donc si aujourd'hui, le message de notre pasteur, de notre prédicateur dans l'Église est un message fondé sur Jésus-Christ, peut-être des gens vont s'en aller. Peut-être des gens vont se disperser. Et le pasteur doit le dire, doit dire cette vérité. Et même si des gens s'en vont, les vrais chrétiens resteront. Et ils reconnaîtront que ce que dit le pasteur est vrai. Voilà, c'est vraiment ça. Vraiment, le Seigneur Jésus, vous voyez, lui-même, quelque part, s'il aurait eu, comme nous, quelque part, une église, peut-être qu'en disant son message, beaucoup de gens seraient partis, mais peu importe. Il avait apporté la vérité, il avait apporté le vrai message, il n'avait pas édulcoré le message et les vrais chrétiens, ils sont restés. Donc vraiment, c'est ça qui compte, c'est quels sont les chrétiens qui sont dans l'église. Et pas le nombre. Aujourd'hui, les gens se concentrent trop sur le nombre. Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 23. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Vous voyez, les gens, il dit vraiment aux gens, ouais, mais j'ai pas où là où me reposer, j'avance, viens. Mais sache la vérité, c'est ça. Attends, je dois aller enterrer mon père. Non, mais laisse les morts enterrer leurs morts. Viens avec moi. Viens avec moi. Aujourd'hui est ton salut. Je suis là. Je vais t'apporter la lumière, dit le Seigneur Jésus. Viens et suis-moi. Et il monte dans une barque. Et là, les gens, il faut qu'ils prennent position. Soit ils le suivent, soit ils le suivent pas. Vous voyez, il est dit, les disciples le suivirent. C'est-à-dire les gens vraiment attachés à la foi, etc., ils le suivirent. Alors, peut-être que des pasteurs, parfois, ont des messages difficiles à faire passer, mais les vrais vont rester, ils vont le suivre. Parce qu'ils portent le message du Seigneur Jésus. Hop, excusez-moi, on continue. Excusez-moi, le décor, ça va pas aller. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 28 à 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, va dire le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mon frère, ma sœur, les apôtres se sont accrochés. Toi qui es chrétien dans une église, accroche-toi si le message du pasteur est le message de la vérité. Accroche-toi. Et vraiment, le Seigneur Jésus, vous voyez, pour les apôtres, il a disposé le royaume en leur faveur. Il sera de même pour les chrétiens qui seront restés dans leur église authentique et qui se sont accrochés au message authentique de leur pasteur. Vraiment, j'avais à cœur de dire ce message-là parce que vraiment, beaucoup de gens aujourd'hui paniquent quand ils voient l'église se vider. Ils veulent que l'église, elle ait du succès. Ils veulent qu'il y ait du monde. Ils veulent que... Alors oui, non, mais c'est très bien de vouloir du monde. C'est très bien de vouloir du succès. Mais ce que il faut avant tout, c'est des vrais adorateurs du Seigneur. C'est des vrais adorateurs de la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Le Seigneur a vraiment, lui, quand il a dit son message, beaucoup de gens ont cru en lui, mais à chaque fois, quand il leur disait la vérité, beaucoup de gens s'en allaient. Ils s'en allaient. Et il disait pas, je vais chercher à remplir mon église et avoir un maximum de gens. Non, ce qu'il cherchait, c'était les vrais adorateurs, vraiment les gens qui étaient enracinés, fondés et vraiment prêts à le suivre. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus a dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Une croix, c'est un outil de mort. Une croix, c'est lourd. Une croix, c'est pas lisse, vous voyez, c'est poreux, il y a peut-être des échardes, c'est dur, mais nous serons plus que vainqueurs par la foi en lui. Il faut s'accrocher, il faut porter notre croix. Et parfois, on va dans une église, elle est peut-être un peu vide par rapport à ce qu'on souhaiterait, mais ce qui compte, c'est que mon frère, ma sœur qui est à côté est vraiment enraciné en Jésus-Christ, et c'est tout ce qui compte. Alors oui, battons-nous pour essayer de remplir notre église. Oui, battons-nous pour donner la foi en Jésus-Christ, mais parfois, des gens vont s'en aller, prions pour eux.
Mais si ça doit arriver, malheureusement, ça doit arriver. C'est le Seigneur qui l'a dit. Trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? Nous allons nous battre pour que ce soit le cas. Nous allons le battre pour qu'il y ait le maximum de chrétiens. C'est là notre devoir. Amen. Accroche-toi et grandis en Jésus-Christ. Concentre-toi sur le message et apprends à connaître ton Dieu. Ne change pas tes plans. Toujours. Grandis, sois fondé en Jésus-Christ. Bats-toi pour la foi en Jésus-Christ, sur le message de notre Seigneur. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Tout l'évangile est résumé pratiquement en ça. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma sœur, sois baptisé, crois en Jésus-Christ. Bats-toi. Ne te laisse pas distraire par le nombre de gens dans une église. Continue à te battre pour ton église et pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.